Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour. Au mois de mars, l'État du Sénégal devra payer plus de 747 milliards de francs CFA. Notre pays peut-il franchir ce mur de la dette? La réponse est avec professeur Amman Ndiaye. Il est enseignant-chercheur à la FASEC. L'économiste plaide pour la restauration de la crédibilité financière de notre pays. On entend beaucoup parler du mur de la dette que le Sénégal doit franchir en mars 2023. En quoi cela consiste? Le 13 mars, notre pays devra payer environ 219 milliards de francs CFA liés à un emprunt international réalisé en 2018 sur le marché des eurobonds. Mais au total, c'est près de 747 milliards de francs CFA que l'État devra rembourser. Maintenant, est-ce que le Sénégal peut payer? C'est la grande question. Probablement oui, l'État peut payer. Car l'État a déjà mobilisé de l'argent sur le marché régional cette année. Il a déjà mobilisé près de 510 milliards. Mais sauter ce mur de mars ne règle pas le problème de fond. Imaginez une famille qui arrive à payer une grosse échéance de crédit en empruntant encore de l'argent. Donc, elle évite le défaut de paiement, mais sa situation ne s'améliore pas forcément. C'est un peu ce que nous vivons et c'est ce que nous appelons ici du sur-bookie sur le bookie. Donc, le vrai défi n'est pas seulement de payer. Le vrai défi, c'est d'avoir la confiance des marchés, des bailleurs et des partenaires du Sénégal. Et ce défi est loin d'être relevé. Les marchés regardent la situation du Sénégal avec prudence. Ils voient une croissance qui est ralentie, autour de 3% en 2026, selon les prévisions du FMI. Ils voient aussi que les finances publiques sont sous pression, avec plus de 25% de recettes fiscales qui servent à payer des intérêts de la dette. C'est-à-dire que rien que le paiement de ces intérêts représente plus que les budgets de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur réunis. Ils voient qu'il y a des difficultés de trésorerie récurrentes, des retards de paiement par-ci, par-là. Donc au vu de tout cela, les marchés se méfient. On remonte dans un détail très important. Aujourd'hui, les banques préfèrent acheter des titres à court terme pour répondre à l'offre de titres du Sénégal. Cela veut dire qu'elles ne veulent pas s'engager sur le long terme. En clair, elles limitent le risque. Cela montre que les marchés s'inquiètent. Et certains disent que ces marchés anticipent même une possible restructuration. C'est pour cela donc elles évitent de prêter au-delà d'un an. Donc elles préfèrent donner sous forme de BAT, les bons du trésor. Alors, aujourd'hui, ils voient qu'il y a beaucoup d'argent qui sert à rembourser la dette. Donc, il reste moins pour payer les bourses, répondre aux revendications sociales, pour faire des investissements, soutenir l'activité économique, etc. Donc, nous sommes entrés dans un cercle vicieux. Alors, c'est ça le problème. Donc, pour terminer, je dirais oui, le Sénégal peut franchir le mur de mars. Mais la vraie question est comment éviter que chaque mois ne devienne un nouveau mur. Ce qu'il faut restaurer, en fait, c'est la crédibilité financière du Sénégal et de l'État. Sans confiance, les partenaires financiers du Sénégal et les investisseurs du Sénégal seront réticents à venir y investir. Et emprunter devient plus cher. Et quand emprunter devient plus cher, c'est toute l'économie qui ralentit et on entre dans un cercle vicieux. C'était professeur Amman Ndiaye, enseignant-chercheur à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.